Mon édito aujourd'hui a pour titre le syndrome LG. Alors que la CEDEAO s'organise pour faire libérer le président Bazoum, qui du reste demeure le président démocratiquement élu au Niger, Simone n'a pas trouvé mieux que de sortir pour en prendre le contre-pied. Elle s'oppose farouchement à ce qu'elle appelle le recours à la force. Normal, il s'agit bel et bien de Simone. Cette Simone qui, dans sa longue quête du maintien au pouvoir contre vents et marées, cette mère de fille a justifié le viol des femmes de l'opposition. À l'écouter, l'on se demande s'il n'existe pas un émissaire entre sa famille politique et les putschistes. Il y a trop de similitudes. C'est à croire que la dame au sourire douloureux n'a jamais rompu avec ses façons machiavéliques de mener le pouvoir. C'est elle qui, du temps de Gbagbo, avait tenu en haleine le peuple ivoirien qu'ils voulaient tous les deux conduire à l'abattoir. Leur tactique infertile de confiscation du pouvoir fut la suivante: la grande gueule pour cacher leur inutilité, la dépravation des mœurs, l'incapacité flagrante à assurer la sécurité à leur peuple. De même que les putschistes s'habituent aux grands hôtels luxueux dans le monde, aux frais des contribuables, de même Laurent avait vite fait d'acquérir une usine désaffectée aux USA, que des investissements foireux de nouveaux riches, qui, comme de véritables sangsues, se nourrissent du sang de leur propre peuple. La confiscation du pouvoir avait rendu Laurent sourd. Il était enfermé en fait dans une bulle dont les clés d'accès étaient tenues que par Simone. Et si elle a condamné avec fermeté la CEDEAO, c'est parce qu'elle fut la première dame et l'unique femme africaine à faire un coup d'État, même si le sien s'est soldé par un flop. N'est-ce pas elle qui a dissuadé son époux de rédiger sa lettre de capitulation? La suite, l'on la connaît. Le pauvre Laurent Hébété a subi une humiliation à laquelle qui lui a laissé des séquelles physiques et psychologiques irréparables à jamais. Ce sera le cas de ces 4 putschistes qui se prennent pour des surhommes. Mais dès qu'ils seront pris, ils montreront un piteux visage et se mettront toute honte bue à demander qu'on ne les tue pas. Comme Laurent, qui après avoir été braqueur de banque, s'est retrouvé très loin, pris au piège dans l'océan de son inconscience. Que Dieu protège les peuples africains de ces leaders qui n'en ont ni les fibres ni l'intelligence pour mener à bien leur peuple. Merci et à bientôt. Merci infiniment, chère Mère Blanc, pour cette justesse, cette dextérité à nous produire des textes aussi poignants que pertinents. Nous ne pouvons que dire merci, chère Mère Blanc. Et vous avez tout dit de très belle manière. Nous vous remercions infiniment. Et que la grâce de Dieu soit avec nous. Méfions-nous du syndrome Laurent Gbagbo. C'est la pire des choses.